et bienvenue pour ce tirage hebdomadaire du 30 octobre au 5 novembre 2023. Donc, comme d'habitude, je vous laisse les trois choix. Donc, pour le choix numéro 1, on a les murmures de guérison. Pour le choix numéro 2, on a l'oracle Jane Austen. Et enfin, pour le choix numéro 3, on a l'oracle des esprits protecteurs. Je vous laisse choisir. Donc, voici les petites cartes. Voici, je vous laisse choisir. En attendant, je vais éteindre mon chauffage parce que je vois que ça fait trop de bruit. Et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc les murmures de guérison. Avant de commencer le tirage hebdomadaire, on va voir avec le bout tarot l'humeur, l'ambiance de la semaine. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire dans l'ambiance de la semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Oh, donc là, l'empereur, c'est signe d'autorité. C'est celui qui a les pleins pouvoirs. C'est vraiment celui qui a l'autorité. Là, on vous dit, vous allez devoir vous imposer. Peut-être être un peu plus ferme avec certaines personnes, que ce soit au travail ou personnellement. Mais en tout cas, ne vous laissez pas écraser. Affirmez-vous. Sans blesser quiconque, évidemment. Ensuite, on a... Oh, vous avez l'arcane de la justice. Parce que vous aurez besoin d'autorité pour mettre en place un équilibre, une balance, que vous avez envie d'équilibrer les choses. Donc forcément, c'est peut-être un peu... des fois, on a besoin d'être un peu plus ferme pour pouvoir dire... pour mettre en une rigueur, voilà, pour mettre en place une certaine morale, une certaine éthique, des fois on n'a pas le choix d'être un peu autoritaire, ferme, rigoureux pour que ça puisse passer. Parce qu'il y a certaines personnes malheureusement qui ne comprennent que ça, que si vous êtes trop gentil, on vous respecte pas, si vous êtes trop laxiste, pareil, on vous écrase. Donc là non, on vous dit soyez ferme, c'est pour la bonne cause, c'est pour vraiment montrer un certain équilibre, que ce soit au travail ou personnellement, mais un certain équilibre. Ensuite, on a oh, le soleil. Oh, vous avez que des arcanes majeurs. Alors, pour l'instant. Donc, toute cette rigueur, c'est pour une cause, c'est pour une morale, mais tout ça, ça va permettre d'atteindre le bonheur, tout simplement. Le soleil, c'est ça, c'est la réalisation, c'est la communication, la joie, l'énergie, la croissance. Vous avez besoin d'un cadre, vous avez besoin d'être organisé, de planifier, que ce soit en travail d'équipe ou tout seul, mais vous avez besoin donc du coup de vous, voilà, de vous contrôler ou de contrôler les autres pour mener à bien certains projets. Il faut que vous soyez tous sur la même longueur d'onde et pour pouvoir atteindre donc ce bonheur, cette énergie, il faut faire des efforts. Et comme ça, vous pourrez ensuite aller voir le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, c'est le feu, c'est l'action. Et là, avec le 3 de bâton, comme ça, vous pourrez repartir à la conquête de quelque chose, à l'exploration. Vous pouvez anticiper les difficultés. Vraiment, c'est
vrai que vous allez peut-être vous faire passer pour la rabat-joie ou le méchant, ou voilà, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour que vous puissiez avoir des meilleures conditions de vie, pour avoir des meilleures opportunités, pour pouvoir ensuite accéder à l'étape supérieure. Donc surtout, ne soyez pas, ne culpabilisez pas si vous devez être un peu plus autoritaire, mais c'est pour la bonne cause. Bien. Alors, on va voir donc avec les murmures de guérison votre tirage hebdomadaire. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer comment se déroule ce tirage. Le thème de la semaine, le domaine du travail, le relationnel, que ce soit familial, amical, amoureux, votre bien-être, développement personnel, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin la surprise de la semaine. C'est parti. Votre thème de cette semaine. Oh, l'intention. Alors là, on vous dit des fois, on est un peu perdu, on ne sait plus où on en est. N'oubliez pas vos objectifs, n'oubliez pas votre intention. Des fois, il suffit de se placer, dire j'aimerais ou je veux, suivant ce que vous voulez comme force. Mais j'aimerais, c'est plus doux et vous pouvez renoncer, vous pouvez changer. Que je veux, c'est vraiment assez fort, c'est imposant. Mais comme on dit, vous avez besoin d'autorité, donc pourquoi pas je veux. Mais en tout cas, faites attention à ce que vous souhaitez réellement. Car chaque intention peut partir, ça donne une énergie, ça donne une force. Donc, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez vraiment. Pour pas faire du mal aux autres, pas de mal à vous-même, hein, que ce soit bénéfique pour tout le monde, mais surtout pour vous. Et surtout, pensez peut-être à vous, au bien commun, etc. Mais en tout cas, chaque intention doit être prise au sérieux. Voilà. Que ce soit léger, que ce soit un thème léger ou plus lourd, faites attention car chaque intention, l'énergie est donnée, donc il faut bien réfléchir à ce que vous souhaitez faire. Au travail. Oh, personne positive. Pour le travail, pour pouvoir vous sentir bien, pour travailler plus vite ou plus efficacement, pour aller plus loin, pour avoir un bon état d'esprit et un bon esprit d'équipe, il faut ne pas hésiter à vous entourer de gens positifs. C'est vrai qu'actuellement, c'est un peu compliqué vu la situation. Tout le monde est un peu dans l'esprit un peu négatif, on a peur, on se sent pas bien, le monde part un peu en cacahuète. Mais non, là pour le boulot, vous devez vous concentrer sur le positif. Vous dites oui, ok, là ça va mal, mais on a tel projet à mettre en place, on a telle commande, on peut aider certaines personnes, on peut les soigner, on peut aller plus loin. N'hésitez pas à booster les gens et surtout à vous entourer de ces gens qui, malgré les difficultés, vous disent oui, tu as raison, on va pas se laisser décourager, etc. Donc des gens qui ont vraiment cet optimisme, cette force aussi d'aller de l'avant malgré les difficultés, c'est très important. Ça peut vous aider vraiment à faire des grandes choses très vite et aussi à ne pas vous mettre dans le doute, à ne pas vous freiner, à ne pas vous mettre dans des situations compliquées. Non, vous allez tous les mains dans la main pour aller vers l'objectif commun et ça, c'est le plus important. Question relationnelle. Oh, gardien. Alors là, je dirais pour ce qui est familial, vous êtes peut-être gardien de certains souvenirs, de certains... C'est vrai, des fois, on a malheureusement les anciens qui disparaissent et vous êtes... pas dans les plus vieux, mais ceux qui ont plus d'expérience, qui ont plus d'informations concernant la famille. Là, on vous dit communiquer avec votre famille. N'hésitez pas à dire « Ah, je me souviens de ci, je me souviens de ça ». Mettez à jour vos albums photos, vos films pour que pour plus tard, les gens vous-même et vos proches puissent en profiter. Mais on vous dit ne soyez pas perdus, c'est normal, hein, la roue tourne, mais surtout soyez ouverts, soyez réceptifs à ça. Pour vos amis, là on vous dit peut-être que vous sentez que vos amis ont besoin d'aide, n'hésitez pas à leur donner un coup de main, mais ne les forcez pas, de leur dire voilà je te sens pas bien, si as besoin d'aide, de te confier, n'hésite pas, je suis là, si tu as besoin d'un petit conseil, je suis là, mais ne forcez pas, n'imposez pas votre vision, voilà c'est ça qu'on veut vous dire. Peut-être que votre ami ne vous en a pas parlé justement parce qu'il est entre deux eaux, il veut d'abord gérer ça tout seul, et puis ensuite il viendra vers vous, mais en tout cas si vous voyez que ça va pas, n'hésitez pas à lui tendre la main, mais pas en le forçant, dit voilà, écoute, je suis là, si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Pour les célibataires, là on vous dit que là il y a l'amour dans l'air,
mais ne soyez pas aveuglés par l'illusion du paraître, du beau parleur, etc. Vous êtes gardien et gardienne de votre corps et de votre esprit. Vous savez faire attention, vous savez vous préserver, mais des fois on a tendance à oublier juste parce qu'il y a un petit compliment, on le trouve, on est tout émoustillé. Non, là on dit faites attention car peut-être que la personne que vous avez en face de vous lors de votre rencontre n'est pas forcément la bonne. Donc gardez, soyez prudents, voilà, soyez prudents, soyez prudentes. Pour les couples, là, on vous dit peut-être que vous avez besoin de soutien de votre partenaire. Voilà, vous avez envie d'être rassuré, de plus être dans la confusion, etc. N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre partenaire, de votre conjoint ou conjointe. Il est là pour ça aussi. Il n'est pas là que pour les bons moments. Donc, n'hésitez pas à lui demander conseil, même si vous direz c'est pas son domaine, il va pas m'aider. N'hésitez pas. Des fois, avoir un regard extérieur, ça peut vraiment être très utile. Maintenant, on va voir votre bien-être. Alors, le bien-être, qu'est-ce que ça veut dire? On en est où? Ah, modifier. Peut-être qu'il faut, pour votre bien-être, que ce soit physique ou mental, modifier vos habitudes, votre petite routine. Routine, par exemple, soin de la peau, routine sport, routine activité artistique, etc. Pour que ça vous convienne mieux. Peut-être que vous vous surchargez en disant « Oh là là, je fais une activité, mais parce que j'aime ça, mais en même temps, j'aime plus. » ou que vous avez peur de renoncer à un rêve d'enfant. Mais si ça vous convient plus, vous pouvez le lâcher ou le modifier. Voilà, en disant « Voilà, j'aime la danse, mais la danse classique, je le faisais quand j'étais petite, maintenant ça me convient plus, faites de la danse de salon par exemple, mais restez toujours dans le même domaine. N'hésitez pas à élargir vos horizons. Grâce à l'inspiration, au conseil des autres, à votre concentration aussi, peut-être que vous avez envie de changer d'attitude et il faut vous concentrer sur certains aspects de votre bien-être. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'amener des changements positifs et à vous amener une bonne hygiène de vie. Donc continuez comme ça. Ensuite, lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Compassion. Alors, lundi et mardi, peut-être qu'il y aura des sujets un peu énervants, un peu frustrants. Ne vous laissez pas envahir par la colère, faites preuve de compassion. Il y a certaines personnes qui n'ont pas les compétences que vous avez ou que le monde ne tourne pas aussi vite que vous le souhaitez. Il faut gérer ça. Des fois, c'est pas facile, mais de tendre la main, être sympa, être gentil, ça peut vous changer la vie. Des fois, on a tendance qu'on est dans un monde où il faut être productif, efficace, quitte à écraser les autres. Non, là, ça vous correspond pas, c'est pas votre caractère. Donc non, faites preuve de compassion, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Et vous savez la donner aux bonnes personnes et ça peut vous aider à voir les choses plus sereinement et avec douceur. Ensuite, en milieu de semaine, choix, vous aurez une décision à prendre. Vous aurez forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde, forcément on renonce à quelque chose quand on prend une décision, quand on choisit. On ne peut pas tout avoir dans la vie, pas tout de suite, pas maintenant, ou ça peut être dans question de temps, question de lieu, question de personne, mais en tout cas, là c'est des choix décisifs que vous aurez à faire, mais il faudra penser à vous, à votre âme et conscience, changement de boulot, mutation, déménagement, rupture, etc. Mais en tout cas, il faut que ça soit des décisions mûrement réfléchies, il faut que ça soit des décisions qui vous correspondent, voilà, que vous savez que vous allez pouvoir rebondir, c'est pour le mieux, et non pour arranger les autres, quitte à vous faire souffrir. Non, non, non. Là, on vous dit, faites des choix judicieux. Pour le week-end, se transformer. N'ayez pas peur de changer, n'ayez pas peur de faire des remises en question, c'est comme ça qu'on nous enrichissons. Cherchez, soyez curieux, curieuse de tout, allez à fond dans vos projets, dans vos passions, c'est le plus important, c'est ça, vivre aussi, c'est de faire des choses qui nous animent, qui nous permettre d'aller de l'avant, même si on a des jobs alimentaires, mais à côté, n'hésitez pas à dire que c'est que temporaire, vous allez pouvoir rebondir sur autre chose, etc. Ou personnellement, si vous avez envie de fonder une famille, mais pas maintenant parce que vous n'avez pas assez de stabilité, c'est pas grave, en tout cas, c'est sur votre chemin de transformation. Donc n'hésitez pas à changer certaines choses qui pourraient vous dérouter, vous et vos proches, mais c'est pour la bonne cause, c'est vraiment pour vous épanouir. Vraiment, peut-être lâcher prise aussi, enlevez votre masque, soyez authentique, soyez honnête envers vous-même si vous voulez vous transformer de façon pérenne et surtout pour vous. Alors le conseil de la semaine, donner en retour. C'est vrai qu'on a tendance à recevoir beaucoup et à pas trop donner. Là on vous dit,
donner, ça va vraiment vous permettre de vous ouvrir aux autres, d'ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles passions. Donner sans rien en retour, sans forcément, pas forcément en retour, mais donner vraiment aux gens qui aient de la gratitude, soyez reconnaissants envers les gens qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu. Et donc, il faut les rendre, offrez-leur des petits cadeaux si vous n'êtes pas doué pour fabriquer vous-même, ou ferez-vous invitez-les à manger, à dîner, à partir un week-end, faire un après-midi shopping, mais en tout cas, n'hésitez pas à montrer à ceux qui vous ont aidé, soutenu, qui vous aiment, que vous les aimez en retour. Et des fois, il n'y a pas besoin de mots, on peut faire avec des mots, on peut le dire franchement, mais si vous êtes très gêné avec les mots, faites-le avec les gestes, c'est tout aussi précieux. Voilà, choix numéro 1 pour ce tirage de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi l'oracle Jane Austen. Avant de faire le tirage hebdomadaire, on va voir l'humeur, l'ambiance de la semaine avec le bout tarot. Donc c'est parti. Alors, où vous en êtes pour l'humeur, l'ambiance de cette semaine? Oh, la justice. Vous aurez besoin de rigueur, d'une éthique pour pouvoir gérer cette semaine, choix numéro 2. Peut-être vous avez besoin d'équilibre aussi, de faire balancer les choses de manière saine, voilà, de manière correcte. Donc, n'hésitez pas à faire appel à votre justice intérieure. Pourquoi? Parce que cela va vous amener à le 10 d'épée. Alors, le 10 de bâton, pardon. 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est vraiment... Il y a un fardeau. Voilà, vous êtes surchargé, surmené. Ça peut vous amener à l'épuisement. Donc, pour éviter ça, il ne faut pas être trop non plus dans la rigoureux, être trop ferme envers vous-même, avoir un esprit justicier, c'est bien. Mais soyez un peu plus souple quand même pour vous éviter un burn-out tout simplement, sinon ça va pas le faire. Mais pour ça, vous pourrez compter sur le 6 de Pentacle. Alors, vous pourrez compter sur le fait de donner et de recevoir. Voilà, soyez généreux, généreuse, ça vous permettra d'équilibrer votre rigueur, votre éthique, peut-être un peu trop conservatrice, vers quelque chose de plus utile, plus moral entre guillemets pour vous, en tout cas que ça correspond à vos valeurs, mais surtout que ça vous évite de vous fatiguer. Voilà, surtout ça. N'hésitez pas à jongler entre tout ça. Bien, alors maintenant, on va voir le tirage hebdomadaire. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage, donc le thème de la semaine, le domaine du travail, le domaine du sentimental, relationnel, donc famille, amis, amour, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème de cette semaine, choix numéro 2. La bonne fortune, un bénéfice que vous n'attendiez pas. Certes, c'est vrai, peut-être que vous avez donné beaucoup d'efforts ces derniers mois, dernières semaines, et vous n'avez pas vu en fait le fruit de votre labeur et vous êtes un peu frustré ou vous n'avez pas eu le temps, tout simplement, la tête dans le guidon. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, tous ces efforts vont payer et ça va arriver cette semaine. Donc, restez prudent, gardez l'œil ouvert, vous pourrez peut-être saisir les bonnes opportunités pour continuer à accéder à la prospérité, et à l'abondance. Ensuite, côté travail. Se laisser surprendre. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut, sans le vouloir, fermer la porte à d'agréables surprises. Oui, c'est vrai qu'au travail, on a tendance à être tout sous contrôle, ça doit être cadré, ça doit être organisé, planifié pour éviter des bévues, pour éviter des imprévus qui pourraient vous mettre à mal. Là, on vous dit non, justement, peut-être qu'il y a des imprévus, il y aura des surprises qui seront bénéfiques pour vous au travail. Donc, ne soyez pas rigide, ne soyez pas trop stressé ou angoissé. Des fois, il y a des bonnes surprises. Par exemple, peut-être que votre employeur va vous convoquer au bureau, donc ne paniquez pas si vous n'avez rien à vous reprocher. Ça se trouve, c'est juste pour vous dire, voilà, tu as bien travaillé, tu as droit à une promotion, tu as droit à une augmentation de salaire, et ainsi de suite, ou de revoir vos conditions de travail, etc. Donc n'hésitez pas à garder ça du côté positif et laissez-vous un peu emporter aussi, lâchez un peu du lest parce qu'on ne peut pas tout contrôler, ça c'est clair, hein. Si vous pouvez faire de votre tâche c'est bien, mais des fois il y a des imprévus, mais prenez-les de façon positive parce que voilà, il n'y a pas que des mauvaises surprises, il n'y a pas que des difficultés. Là ça se trouve il y a peut-être
quelqu'un qui va arriver en plus, vous étiez en sous-effectif, hop, ah, super, il y a quelqu'un qui a été rajouté pour ne pas que vous vous surmenez, ou vous allez avoir une prime ou quelque chose comme ça. Gardez l'esprit positif. Côté relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Alors, on va commencer question familiale. Certes, c'est votre famille, vous êtes très proches, etc. Mais on ne vit pas avec les gens, à moins que vous vivez avec vos parents, vos frères et sœurs. Mais à un moment donné, la routine, le quotidien est différent des uns des autres. On a une vie différente, on a des boulots différents. Et des fois, on peut voir qu'une facette. S'il y a quelqu'un qui dit oui, mais je suis pas bien, et ben questionnez plus, quoi, qu'est-ce qui te rend malheureux, qu'est-ce qui va pas. Et si son conjoint à côté, oui, bah elle fait ci, elle fait ça. En fait, des fois, faut mieux pas se mêler des histoires de couple, des histoires de famille. Si vous voulez vous protéger, parce que vous savez que ça va partir en cacahuète, vous savez qu'il faudra prendre la défense de l'un et de l'autre, et ça, vous avez vraiment pas envie parce que vous les aimez tous, et vous n'avez pas envie de prendre parti. Ça, c'est très bien parce que ça peut aussi vous protéger en disant que vous n'êtes pas la mauvaise personne, etc. Si c'est leurs histoires, c'est leurs histoires. Protégez-vous. C'est pas la peine de se mettre dans des situations compliquées juste pour plaire aux autres. Ensuite, question amicale. Là, on vous dit peut-être que vous avez des amis très précieux, vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, qu'avec qui vous êtes fiable, mais leur histoire de vie est différente de la vôtre. Même si vous avez passé plusieurs, vous êtes des amis de longue date, etc. On ne connaît pas forcément la personne à fond, tant qu'on ne vit pas avec elle, ou du moins que vous passez pas beaucoup de temps avec. Mais de toute façon, on a tous un jardin secret, on a tous des choses qu'on cache à nos proches pour pas les faire souffrir, ou pour pas avoir l'impression qu'on est bizarre, etc. Mais ça, c'est pas grave, parce que c'est ça aussi qui fait la richesse des amitiés, c'est que on se découvre au fur et à mesure, on soutient, on sait que voilà, il y a on peut pas tout aimer tout pareil, etc. Mais surtout, on vous dit pareil, ne vous forcez pas à aimer certaines choses pour rentrer dans un groupe. Ça, c'est plus quand on est ado, mais même en étant adulte, c'est pas parce que par exemple la majorité de vos amis adorent les jeux de rôle que vous devez forcément les aimer. C'est pas parce que y en a ils veulent partir en voyage dans tel pays que ça vous plaît pas des masses que vous êtes obligé de les suivre parce que vous avez peur d'être tout seul. Non, des fois dire non, dire que bah moi je suis pas d'accord, moi ça me plaît pas, etc. Ça veut pas dire que vous êtes rejeté du groupe, hein, au contraire, hein, ça veut dire que vous êtes différent, que vous avez d'autres rêves, d'autres buts et c'est pas pour autant qu'ils vont vous détester. Au contraire, ah bah si ça te plaît pas, bah on fait notre truc à nous, mais après on repart en vacances avec toi. On va ailleurs, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous dire de toute façon que tout le monde est différent et donc on a tous des aspirations, des rêves différents et c'est pas grave tant c'est normal. Question amoureux. Donc pour les célibataires, là on vous dit de faire attention à ne pas vous être envahi par si vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps qui vous raconte toute sa vie et puis en fait il vous écoute pas, il vous connaît pas. Là on vous dit non, mettez un frein, ça vous regarde pas, s'il dit trop de choses, puis alors que vous le connaissez à peine, ça vous gêne, il y a des choses que voilà, vous avez envie de pas savoir tout de suite. Donc là on mettez fin à cette rencontre. Pour les amoureux, là on vous dit peut-être qu'il y a des amis qui sont trop envahissants et que vous n'arrivez pas à vous retrouver à deux, à des moments à deux, là posez des limites en disant ok toi ça va pas dans ton couple, toi ça va pas, mais ça veut pas dire que nous ça va pas, voilà, il faut mettre de la distance, il faut prendre du recul. Ensuite, votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? L'imagination en action. Votre imagination est un puits sans fond, il est temps de passer du rêve à l'action. Voilà, alors pour votre bien-être mental ou physique, faites du sport, réalisez, par exemple, écrire un roman, c'est votre rêve, bah, allez-y. Vous n'êtes pas obligé de le publier, mais au moins de l'écrire. Et après, plus tard, quand vous serez prêt, vous pourrez le publier, par exemple. Ou vous avez envie de jouer à un jeu ou d'apprendre un jeu. Alors vous dites, oh, non, c'est trop ridicule. Non, allez-y. Là, on vous dit, n'hésitez pas à réaliser un rêve. On a tous des rêves. Et à un moment donné, si c'est toujours là, c'est qu'il faut le réaliser. Donc, n'hésitez pas à le réaliser sans blesser quiconque et vous-même, évidemment. Ensuite, le début de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Rosing Park, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. N'hésitez pas à vous isoler, à vous trouver des petits moments comme ça dans la journée, ça peut être 5 minutes, 1 heure, pour prendre soin de vous. C'est hyper important. Évitez le burn-out, hein, comme on avait dit. Donc, faites-vous des massages, écoutez de la musique, lisez, prenez des bains relaxants, faites de la méditation, etc. Bref, quelque chose, un moment rien que pour vous, un moment où vous êtes déconnecté de la réalité qui puisse vous requinquer, quoi, vous couper du monde un peu extérieur qui vous fatigue. Là, il vous faut trouver des moments, début de semaine pour vous requinquer, pour mieux pouvoir affronter la semaine.
Alors, justement, le milieu de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Jardin ou forêt. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Exactement. C'est pas parce que vous prenez des engagements que vous êtes bloqué et point et pieds liés. Non. Là, on vous dit il y a des engagements temporaires, il y a des engagements au travail, etc. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas libre. Peut-être vous vous sentez étouffé, envahi. Là, il faudra poser des limites, mais si vous sentez qu'il y a certains engagements, ça ne vous convient plus, ça ne va pas, n'hésitez pas à les rectifier, à les modifier ou à vous libérer tout simplement. C'est pour garder cette sensation de liberté, c'est hyper important pour pouvoir vous épanouir, que ce soit professionnel ou personnel. Donc, n'hésitez pas à faire le tri. Ensuite, le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Confiez-vous, l'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Jane Austen dans l'abbaye de Northanger. Oui, n'hésitez pas, c'est vraiment, vous voyez que la famille, ça ne vous comprend pas, votre conjoint, il est pas, voilà, il a pas compris, ou que vous n'avez pas envie de vous confier à votre conjoint parce que c'est, voilà, vous avez besoin d'un avis extérieur parce que ça le concerne peut-être aussi. N'hésitez pas, vos amis sont là. Ou même, peut-être des spécialistes psychologues, etc. Si vous avez vraiment envie de vous confier à quelqu'un de neutre. Mais normalement, vos amis sont là, si c'est des bons amis, ils seront là de bons conseils, ils vous soutiendront, ou même, ils vous diront les 4 vérités, même si ça vous plaît pas, mais ils vous le diront la vérité en disant écoute là tu dépasses les bornes, là il faudrait que tu fasses ci, tu fasses ça parce que là on a peur pour toi, mais en tout cas ça sera toujours bénéfique pour vous, ne vous inquiétez pas. La surprise de la semaine. Le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes, il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Oui, comme on dit, il y a, je crois que c'est une théorie, je ne sais plus qui avait dit ça, mais nous sommes le reflet de 5 de nos amis. Par exemple, vous avez une amie dynamique, c'est ce que vous rêvez d'être. Vous avez une amie calme, c'est ce que vous êtes. Vous avez et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez, si vous n'arrivez pas à faire une introspection, à voir qui vous êtes vraiment, alors soit vous faites une thérapie, ce que vous avez besoin, ou soit vous commencez déjà à étaler les mots, les qualités, vos défauts, et surtout vous regardez votre entourage, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, savoir qu'est-ce qui vous a attiré chez ces personnes. Est-ce que c'est parce que vous êtes pas comme elles, ou au contraire vous êtes différent, pourquoi, qu'est-ce qui vous a attiré, et ainsi vous allez comprendre qui vous êtes, vous allez comprendre certaines facettes de vous-même, et ça peut vraiment vous aider à évoluer, à grandir. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir, et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi l'oracle des esprits protecteurs. Alors avant de faire le tirage hebdomadaire, on va voir l'humeur, l'ambiance de la semaine avec le bout tarot. C'est parti, on y va. Du coup, vous en avez 4. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il va vous dire? 9 d'épée. Alors là, on vous dit de faire attention à les inquiétudes, à vos pensées négatives qui peuvent vous accabler en début de semaine. Faites attention à ça. Il y a des jours avec et des jours sans, mais ne tombez pas dans la dépression. Confiez-vous, allez voir des spécialistes si vraiment ça persiste dans la semaine ou quoi que ce soit, ou si ça fait un petit moment que vous avez du mal à vous en sortir dans la vie. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez demander de l'aide, c'est pas une honte. Alors justement, qu'est-ce qu'on vous dit ? La tour. Ces pensées, ça peut, quand vous allez vous en libérer, que vous allez les comprendre, aussi les surmonter, ça va vous permettre de repartir à zéro sur des bases plus saines. Comme on dit, là, c'est vraiment détruire pour se reconstruire, mais sur des choses plus dures, plus solides, plus, plus fort. Voilà, plus fort. Ça va vous permettre de vraiment vous découvrir une force que vous n'avez jamais cru avoir, et surtout ça va vous amener vers le bon, ça va vous permettre de grandir, mais c'est dans la douleur des fois. Voilà, vous avez besoin de passer par ces passages à vide pour mieux comprendre et apprécier la vie que vous aurez plus tard. Donc n'essayez pas vous avez besoin des fois de tout brûler pour tout remettre à plat, remettre à plat les choses pour pouvoir démarrer sur le bon pied. Et ça va vous permettre le 8 de bâton. Ça va vous permettre de rebondir, ça va vous permettre de rentrer dans l'action, d'accélérer les choses, d'être dans le mouvement, de vous dépasser tout simplement. Donc c'est une bonne chose, donc n'ayez pas peur, surmontez vos difficultés, vous êtes vers le bon. Et grâce à ce mouvement, grâce à ce dépassement de soi, vous allez pouvoir, alors vous n'allez pas mourir, l'arcane majeur de la mort, donc ça s'appelle, ou l'arcane sans nom, c'est que vous allez vers une transformation vraiment
très belle. Voilà, il y a un fin de cycle, il y a une fin de mauvaises habitudes, il y a des fins de, fin de la dépression peut-être, fin des difficultés, mais ça va vous amener où vous allez, voilà, vous allez souffrir, vous allez être dans la douleur, mais vous allez perdre quelque chose définitivement, mais c'est pour la bonne cause. Peut-être abandonner des mauvaises habitudes, des addictions, abandonner même certaines personnes, hein, peut-être laisser tomber des personnes nocives pour vous. Mais en tout cas, ça va vers le bon, ne vous inquiétez pas, c'est juste que c'est un passage un peu compliqué, un peu vous allez souffrir, vous allez en baver, mais dites-vous que c'est pour le mieux, c'est pour le bon. Ne vous inquiétez pas. Voilà, choix numéro 3, gardez espoir. Tout n'est pas perdu. Au contraire, si vous vous laissez la chance de vous écouter, de surmonter vos peurs, de les affronter, vous allez pouvoir aller au bout de vos rêves. Alors, tirage hebdomadaire, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, le thème de la semaine, le domaine du travail, le domaine du relationnel, donc famille, amis et amoureux, votre bien-être, développement personnel, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin le conseil de la semaine. C'est parti, votre thème de la semaine. Oracle, attendez une information importante. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans la confusion et vous avez besoin d'aide. Là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça arrive, mais soyez patient et surtout, gardez l'œil. Soyez attentif aux signes, aux messages. Peut-être que des fois, voilà, on est tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit pas les signes, les messages. On dit, soyez ouverts et réceptifs à l'information. Glanez des faits pour prendre une décision en accord avec votre intégrité. Surtout, n'oubliez pas que c'est pour vos valeurs, vos convictions, parce qu'on a tendance des fois à faire à cause sous la pression de la société, pour nos proches, pour. Non, là, on vous dit pour vous, que ça soit pour vous, que ça soit pour votre évolution, pour vous. C'est pas égoïste, c'est question d'épanouissement et de survie. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, gardienne de l'air, changez vos perceptions, pardon. Alors là, on veut juste vous dire que vous êtes peut-être dans la mauvaise direction, vous ne voyez pas les bonnes choses. Vous avez l'impression d'être bloqué, vous n'arrivez pas à trouver des solutions. Changez d'angle de vue. Là, on vous dit, changez votre façon de penser et même, et toute votre réalité se transformera. Par exemple, si vous êtes un peu pessimiste, changez, soyez un peu plus optimiste. Voyez plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide, ça va vraiment vous débloquer beaucoup de situations. N'hésitez pas aussi d'apprendre quelque chose sur votre façon de penser. Comment vous en êtes arrivé là? Pourquoi? Qu'est-ce que vous ne voyez pas exactement? Parce que ça vous fait peur? Parce que c'est un blocage? Parce que vous n'avez jamais fait attention à ça? Vous n'avez jamais pensé à ça? Donc n'oubliez pas de changer l'angle des choses, changer de vue, changer vos horizons. Ça peut être très bénéfique pour le travail. Question relationnelle. L'aigle, prenez de la hauteur. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? J'ai regardé la petite citation. Alors, l'aigle, où il est l'aigle? Alors, je vais voir ça. L'aigle. Alors, le message de l'aigle. Regardez les choses sous un angle différent, volez plus haut pour distinguer de nouvelles possibilités. Ça correspond au travail. Donc, dans votre relation et au travail, vous avez tendance à penser toujours pareil. Ça peut arriver, parce que des fois, vous êtes authentique, vous êtes franc, donc vous êtes sincère, honnête. Donc, forcément, vous êtes autant quand vous êtes chez vous ou au boulot, vous êtes pareil. Il n'y a pas de masque social. Là, pour votre famille, on vous dit justement, prenez de la distance. Peut-être que votre famille est trop envahissante, étouffante, et vous ne savez plus où vous voulez aller, vous ne voyez plus les choses, comment ça arranger les choses, etc. Prenez de la distance, prenez du recul, essayez de vous éloigner quelque temps d'elle, et pour respirer, pour vous ressourcer. Question amicale. Là, on vous dit peut-être que ça vous encourage à poser des limites aussi, à penser à vos besoins d'abord, parce que vous êtes peut-être trop dans le truc je fais tout pour mes amis, je les aide un maximum, et vous vous oubliez. Parce que vous avez l'impression que c'est ça la vie, vous êtes très généreux envers les autres, mais pas envers vous-même. Non, il faut penser à vous, penser à votre santé, penser à votre bien-être. Donc faites attention à ça. C'est bien d'aider les autres, c'est pas. Mais des fois, posez vos limites, dites non pour vous reposer, pour faire autre chose. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous abandonner, au contraire. Donc n'hésitez pas à vous poser et vous dire non, c'est bon, là ce week-end je veux rester tout seul, j'ai pas besoin de mes amis. Et dites-leur, voilà, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me requinquer.
Ils le comprendront si c'est des bons amis, évidemment. Question relationnelle pour les célibataires. Vous avez besoin de changer quelque chose. Vous avez besoin peut-être votre manière de draguer, votre manière de séduire, parce que vous tombez tout le temps sur les mêmes tocards, vous tombez tout le temps sur les mauvaises personnes. Là, on vous dit, c'est peut-être à vous de changer. Peut-être que vous n'avez pas des critères assez exigeants. Peut-être que vous êtes trop gentil ou trop gentil. Vous avez peur aussi peut-être de demander plus, de voir des gens plus, plus cotés, etc. Non, non. Vous êtes exigeant, c'est très bien, mais le devenez encore un peu plus si vous n'êtes pas assez. Il faut quand même vous respecter. Respectez-vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas vous donner à n'importe qui, évidemment. Pour les amoureux, là on vous dit peut-être vous avez besoin d'agir avec votre partenaire, voilà, des projets à deux, mais un peu plus loin, voilà, passez à l'étape supérieure, essayez de vous projeter un peu plus dans l'avenir, ça vous permettra de voir et de vous considérer quelle est votre relation, comment vous vous voyez à deux, etc. Ça peut renforcer votre lien, donc n'hésitez pas. Votre bien-être, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour votre bien-être? Ouh, la lune, prenez note des messages intuitifs. Alors, on va voir le message de la lune. Alors, le message de la lune, je l'ai vu, c'est où? Là, le message de la lune. Utilisez votre intuition, pratiquez le discernement, voyez au-delà des illusions et des blocages. Oui, peut-être que vous vous freinez, peut-être que vous vous bloquez à certaines activités parce que vous trouvez trop jeune, trop vieux, pas assez doué. Non, il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour évoluer. Donc n'hésitez pas, si c'est un rêve d'enfant de faire par exemple du roller derby, eh ben n'hésitez pas, allez-y. Au moins essayez, n'ayez pas de regrets ni de remords, sans blesser quiconque, ni vous-même évidemment. Mais en tout cas, si vous avez des rêves que vous trouvez ça un peu trop bête ou un peu stupide de votre part, mais non, il n'y a pas de rêve stupide, il n'y a pas d'âge pour apprendre. On apprend tout le long de sa vie. Donc si vous avez envie de commencer un sport alors que vous sentez que c'est peut-être trop vieux, non, allez-y, tentez. Et ça se trouve, vous allez beaucoup vous plaire. Faites une activité qui vous tient à cœur, mais ça fait des années que vous êtes parmi, vous avez des années que vous hésitez, n'hésitez, lancez-vous. Des fois, c'est juste des rêves, des fois, ça peut ne pas durer. Au final, vous êtes peut-être trop idéalisé, vous avez trop fantasmé, et au final, vous regrettez pas, du coup, au final, ça me plaît pas, au final, ça vous plaît, mais n'hésitez pas, lancez-vous, faites-vous plaisir. Le lundi et mardi, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions. Vos émotions peuvent vous aider cette semaine. Alors, c'est pas question de faiblesse, au contraire, mais ça peut être quelque chose qui peut vous mettre sur le droit chemin, qui peut vous donner des indices aussi. On a tendance des fois à l'oublier, mais faire place à ces émotions, à les détecter, à les comprendre, ça va vous permettre aussi de comprendre les autres, d'être empathique, de comprendre pourquoi telle personne réagit comme ça, pourquoi, etc. Et donc, ça peut vraiment être une force. Là, on vous dit aussi, prenez le temps de comprendre comment vous vous sentez réellement. Sachez que votre sensibilité n'est pas une malédiction, mais un don qui vous permet de recevoir et de comprendre les messages directement depuis votre âme. Plus vous vous comprenez, plus vous saurez où vous voulez vous diriger, tout simplement. Au milieu de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Si vous ne vous sentez pas en sécurité parce qu'il y a des changements un peu trop brusques pour vous, n'hésitez pas à vous protéger. Alors ça peut être des petits bracelets, des petits gris-gris, des phrases qui vous font du bien, ou de vous confier à quelqu'un, mais n'hésitez pas. C'est vraiment quelque chose, il faut que vous sentiez en sécurité, n'importe où vous êtes. Il ne faut pas que ça soit quelque chose des angoisses, ne pas vous laisser, vous laissez envahir par vos peurs. Là, on vous dit non. Le message, c'est entourez-vous de personnes positives, d'ambiances et d'expériences qui vous font vous sentir à l'aise. Appelez vos esprits protecteurs, vos guides et ancêtres pour vous apporter leur protection ou toute autre divinité que vous croyez. Mais vous n'êtes pas seul. C'est vrai que des fois, on a du mal à se sentir en sécurité. On se dit, il y a un truc. Mais n'hésitez pas à vous accrocher à quelque chose. Un bracelet qui dit, c'est bon, là, je suis en sécurité, ça m'enveloppe d'une bulle protectrice. Ou vous êtes peut-être dans la prière ou quoi que ce soit. Ou vous pensez une pensée positive, une pensée... Voilà, n'hésitez pas, mais vous êtes en sécurité. Quoi qu'il arrive, mais il faut le penser, il faut y croire tout simplement. Croyez en vous et ayez confiance en vous. Le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Femme louve, débridez votre nature sauvage. Alors là, vous pouvez vous lâcher ce week-end. Vous pouvez vraiment lâcher prise, faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de ne pas être... observé par vos voisins ou vos amis, faites-le toute seule dans votre coin, c'est pas une honte, mais on vous dit, n'hésitez pas à vraiment vous exprimer, à être authentique, à vous laisser, des fois,
Ouais, lâcher prise, voilà, lâcher prise. Comme on dit, le message express, c'est laisser votre côté sauvage se lever et s'épanouir, débrider vos talents et vos désirs. Voilà, lâchez vos rêves, mettez les rêves sur des listes, essayez de les réaliser ce week-end si vous pouvez. Essayez vraiment de penser à vous, prenez soin de vous. Et vraiment lâchez, voilà, lâchez du lest. Voilà, lâchez du lest. Vous êtes bien, vous êtes en sécurité, vous êtes chez vous, avec vos amis, avec vos proches ou tout seul. Mais vous êtes bien et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Le conseil de la semaine. L'ermite. Retirez-vous, voilà, pour vous ressourcer. Là, on avait dit, il faut vous ressourcer, il faut vous requinquer. Donc, trouvez-vous des moments, méditation, sport, voilà, activité, pour tout au long de la semaine. Alors, ça peut être 5 minutes, 1 heure par jour, ou un après-midi, ou comme vous voulez. Mais il faut vous trouver un petit temps, rien que pour vous, pour prendre soin de vous. C'est hyper important. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.